On retrouve Anna. Bonjour Anna. Oui, bonjour Trina, bonjour Anne-Lise. Bienvenue Anna, vous nous Bonjour. appelez d'où? Merci, je vous appelle de Montpellier. D'accord. Et vous avez été mariée à un homme qui imposait ses règles? Voilà, qui a imposé ses règles, donc on est resté quand même 30 ans ensemble. C'était quelqu'un qui correspondait un petit peu à mes convictions, c'est-à-dire qu'il était très droit, très honnête, avec une morale, des grandes valeurs. Et donc du coup, moi je me suis jetée dans cette relation. Comme j'avais été de parents divorcés, donc pour moi il n'était pas question de divorcer, ni même d'avoir un beau-père, malgré d'avoir un beau-père pour mes enfants, parce qu'il était quand même, j'étais privée quand même de liberté, mais il me disait que c'était pour nous protéger, parce qu'il nous aimait énormément. Et puis après 30 ans, j'ai découvert qu'il a eu une relation, donc un adultère, et j'étais tombée de très très haut parce que je l'avais mis sur un piédestal, et cette découverte m'a vraiment anéantie au point de perdre confiance en moi, confiance dans les hommes, confiance. Voilà, je suis un petit peu perdue, je sais pas, j'ai envie de croire à un avenir meilleur, mais en même temps je rumine un petit peu en me disant mais tout ça était tellement faux. Quand j'avais eu les photos et les conversations et que j'avais annoncé à la famille que ça se passait ça, personne n'a voulu me croire et personne et tout le monde parce que il était tellement honnête au vu de tout le monde et qui faisait la morale à tout le monde que on m'a presque demandé gentiment est-ce qu'il pouvait voir ses preuves pour y croire. Ah oui, comment vous l'avez découvert vous, cette infidélité? Je l'avais découvert un petit peu bêtement comme toutes les femmes, par téléphone déjà, et puis après j'étais obligée d'enregistrer les conversations parce que sinon il commençait déjà à dire aux enfants mais votre maman elle est folle, elle imagine des choses. Ah oui. Et je savais que j'allais me faire passer par une folle, donc voilà. Comment vous avez enregistré ces conversations téléphoniques? J'ai utilisé des moyens j'ai utilisé des moyens que j'avais trouvés sur internet. Donc de son portable, des conversations de son portable. Oui. Et donc vous avez et puis après j'ai trouvé des photos. J'ai trouvé des photos avec cette femme-là qui était mariée et que surtout ce qui m'a anéanti encore pire qu'un adultère, parce que j'ose dire que c'est commun actuellement, c'était surtout qu'il lui racontait ma vie, qu'il lui parlait très mal de moi et qu'il lui disait que je m'accroche à lui, que c'était pas les enfants il y a longtemps qui m'auraient quitté. Enfin bon. Comment on vit tout ça en tant que femme depuis 30 ans? Je ne sais pas. Sincèrement, je me suis accrochée, j'ai repris des études assez rapidement. D'accord. Je me suis accrochée pour faire des études, mais je peux vous assurer que quand maintenant je regarde des films avec des histoires d'amour, je lève les yeux au ciel en me disant... Vous n'y croyez plus? Non, pas du tout. Donc en même temps, je n'y crois plus. En même temps, j'ai envie d'y croire. D'accord. Mais ça a été très destructif. Je suis détruite. Bien sûr, on comprend. Voilà. Et j'ai envie de savoir si je vais refaire ma vie, je vais croire à une autre relation, si je vais me reconstruire, quoi. Quand vous l'avez quand vous l'avez confronté à ça, quand vous lui avez dit voilà, je sais. Comment il a réagi? J'ai convoqué un certain membre de la famille et je lui ai mis des photos sur les yeux, la conversation. Et là, il se levait d'un bond et il est parti en me disant tu m'as trahi, j'étais tranquillement chez moi et tu m'as... Ah, d'accord, c'est vous qui l'avez trahi. D'accord. Oui, et du coup, il m'en veut éperdument. Mais en même temps, je pense qu'il a été pris la main dans le sac, quoi, comme un voleur. Étant donné qu'il prenait toutes ces valeurs, et inutile de vous dire que mes enfants ils sont tombés de très haut. Ma fille, je pense que pareil, elle en parle pas beaucoup, mais je pense qu'elle sera jamais aussi bien avec les hommes qu'avant. Voilà. Donc ça a fait beaucoup de dégâts, énormément de dégâts. D'accord, on comprend ça, on comprend facilement que ça a fait beaucoup de dégâts. Anne-Lise, selon vous, est-ce qu'Anna va pouvoir se reconstruire dans sa vie amoureuse en tant que femme? Pas facile. C'est pas facile et je suis très touchée. Bravo Anna, en tout cas, de vous être accrochée, d'avoir réussi quand même à rebondir par rapport aux études. C'était pas ce qu'il y avait de plus facile. On sent une force de caractère. Oui, absolument. C'était soit ça, soit sombrer, quoi. Oui.
Oui, tout à fait, mais bon, on n'a pas toujours cette réaction en temps voulu. C'est 30 ans de relation, c'est pas rien. Et puis, vous avez exprimé quand même des choses très fortes, un homme en qui vous aviez totalement confiance. Et puis surtout, ce piédestal sur lequel vous l'aviez mis, piédestal sur lequel je reviendrai pour exprimer ce que vous avez ressenti de toute façon. Et pour rester dans le sujet, hein, Trina, on en parlait tout à l'heure avec la personne précédente, il y a des gens comme ça qui ont cette facilité à manipuler leur entourage. Je pense malheureusement, Anna, qu'une fois de plus, et on a l'impression d'entendre ça tous les jours, mais c'est vrai que de plus en plus, on a affaire à cette révélation, en tout cas de la manipulation perverse et narcissique. Et dans votre cas, Anna, je crois qu'il faut vraiment se rendre à la réalité. Vous êtes tombée sur un homme qui vous a malheureusement manipulé. Attention, Anna, ce qui est important de savoir, c'est que cela n'empêche pas non plus qu'il ait pu vous aimer. Ils aiment mal, mais ça reste quand même quelqu'un qui a eu un attachement. Il y a différentes façons d'aimer, et en tout cas, il y a eu un attachement. Écoutez, Anna, moi, ce que j'ai envie de vous donner, c'est plein d'espoir, et non pas parce que j'ai envie de vous le donner, parce que si je voyais des choses négatives et si je ne vous voyais pas reconstruire votre vie, je crois que vous appelez aussi dans ce but, je vous le dirai de façon très sincère, mais là, j'ai quand même la reconstruction, effectivement, d'une nouvelle vie. Je ne veux pas vous dire, Anna, là, vous êtes sur un cycle neuf, donc vous êtes en train de vous débarrasser, de vous défaire de toutes ces mauvaises, de ce mauvais ancrage, effectivement, qui vous accroche malgré tout encore après ces 30 ans d'années. C'est bien normal et bien explicite qu'après 30 ans, on ne puisse pas non plus claquer des doigts et s'en remettre ainsi. Mais j'ai quand même une belle rencontre pour vous. Alors, elle n'est pas maintenant, je l'ai plutôt sur l'année 2023, donc dans 2 ans. Mais on me donne une saison très fleurie, donc je ne serais pas surprise que ce soit sur une période d'été, d'une personne qui rentre dans votre vie, qui peut être un petit peu plus âgée et qui n'a absolument, alors par contre, rien à voir avec votre ancienne relation, puisque là, on a un homme même physiquement totalement contraire. C'est un homme pour moi qui a beaucoup d'attention et qui va pouvoir vous aider, Anna, à guérir un petit peu ce manque de confiance que vous évoquez en la jante masculine, et c'est bien compréhensif. Je voudrais aussi revenir, Anna, sur ce que vous avez pu dire pour votre fille, parce que je suppose qu'en tant que maman, si vous l'avez évoqué, c'est parce que cela vous inquiète. Oui. Vous avez une enfant qui a vécu malheureusement cette souffrance, la vôtre, de façon très intense, parce qu'elle est très sensible, extrêmement sensible, je dirais même. Vous avez affaire à une enfant qui est hyper sensible, Anna, il me semble. Mais c'est une jeune fille qui quand même a su prendre le meilleur de vous-même, c'est-à-dire cette force sur laquelle vous avez rebondi en vous relevant quand même malgré tout. Vous n'avez pas renoncé à votre vie, Anna, vous avez repris des études, c'est déjà pas facile en temps normal, ça l'est d'autant moins après une telle relation quand même de manipulation. Donc votre fille, ne vous inquiétez pas, je ne la vois pas du tout avoir de gros problèmes sur le plan effectivement affectif et sentimental. Je vois une jeune fille qui se pose quand même dans une relation, je la vois être maman, enfin je veux dire là-dessus il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude. Et vous, Anna, je vous le dis, il y a bien une nouvelle rencontre. Il me semble que c'est un homme qui pourrait travailler à son compte. Et j'ai quelqu'un de très manuel. Alors, je vois beaucoup de verre. Je ne sais pas s'il travaille dans les espaces verts. Est-ce que c'est je sens beaucoup d'espaces verts autour de lui et j'ai vraiment les mains. C'est quelqu'un qui est très manuel. Et sincèrement, Anna, je vous vois vraiment repartir dans une relation qui est stable, qui se construit. Même si, Anna, je ne vous dis pas non plus que vous allez le rencontrer et que 3 mois après, il y aura une vie commune. Mais vous allez prendre le temps. Il faudra bien une petite année, 1 année et demie avant que vraiment vous preniez la décision d'une vie commune tous les deux. Mais en tous les cas, je vous vois effectivement repartir dans cette relation et enfin guérir ce manque de confiance. Et on est ravis pour vous, Anna. Et je voulais juste vous dire une petite chose par rapport à ces études-là. J'ai un entretien d'embauche début de la semaine. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi des bonnes ondes? Vous êtes sur une année 9, Anna. De manière intuitive, je vous dis oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très rapide. L'année 9 le confirme, effectivement. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Anna, C'est très gentil que ça va faire résonance. Merci beaucoup.